Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wajuli, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois d'adoration, un mois de purification, un mois de solidarité. À la fin de ce mois béni de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de s'acquitter de ce qu'on appelle Zakatul Fitr ou l'aumône de rupture. L'aumône de rupture, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif c'est purifier le jeûne du jeûneur. Ils arrivent, Allah nous a demandé de jeûner. Au cours du jeûne, souvent il peut arriver que nous prononçons des paroles ou que nous posons des actes qui peuvent réduire la récompense de notre jeûne. Donc à la fin du mois de jeûne, du mois de Ramadan, le musulman, il est demandé de s'acquitter de cette zakat pour purifier ton jeûne. Donc ça permet pour des imperfections, de petites imperfections qu'on a fait au cours du jeûne, de purifier notre jeûne. Deuxième objectif, ça permet aussi aux gens de trouver de quoi manger le jour de la fête. Zakatul Fitr, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque musulman. Et cette zakat n'est pas liée à la recherche, mais plutôt c'est lié à la vie. Ça veut dire quoi? Le chef de famille doit s'acquitter des zakatul Fitr de tous les membres de sa famille. Tous les enfants qui sont nés avant la fête, avant d'aller à la prière, on doit s'acquitter de leur zakatul fitr. Il y a certains, même la femme qui est enceinte, et ils donnent la zakatul fitr de l'enfant, mais ça, ce n'est pas une obligation. Et quand l'enfant vient dans ce bas monde, son zakatul fitr devient une obligation en ce moment. Donc, le chef de famille doit donner la zakatul fitr de tous les membres de sa famille, hommes et femmes, jeunes et enfants, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont sur la responsabilité du chef de famille, même les bonnes qui sont sous notre responsabilité, ou les travailleurs, ou les gardiens qui sont à notre charge, ou qui sont à la charge du chef de famille, le chef de famille doit donner la zakatul fitr pour tous les membres de sa famille. Cette zakatul fitr est comment enlever ou de quoi on l'enlève? On enlève très souvent des produits qui sont consommés dans le milieu où on se trouve par la majorité de la population. C'est-à-dire quand on est dans une localité où c'est le riz qui est beaucoup consommé, nous devons donner notre zakatul fitr de riz. Et si c'est le mil qui est consommé, on doit donner la zakatul fitr de mil. Et si c'est le maïs, ce qui est consommé par la majorité des habitants de la population, la zakatul fitr doit être donnée de ces produits. La zakatul fitr, on peut enlever du riz, comme on a dit, des mil, des maïs, de blé, de sorgho et aussi même des haricots. Et ça peut être donné aussi des dattes pour des pays où les dattes est beaucoup consommées ou des blés. Donc la zakatul fitr, c'est des produits alimentaires qui est consommé par la majorité de la population. Cette zakatul fitr, quelle est la quantité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré un récipient qu'on appelle sa. Sa ou, ça c'est pour un individu. Et c'est ça très souvent, dans notre société, c'est ça que les gens utilisent, un sa ou qui est équivalent à la quantité des zakatul fitr d'un musulman, d'un individu. S'il y a 10 membres dans ta famille, cela veut dire que tu dois donner 10 sa'ou pour les 10 membres de la famille. Et le sa'ou équivaut à 4 mouds. Et très souvent, les gens utilisent par habit de langage mouré, mouré. Mouré, c'est ça, mais ce n'est pas ça qu'il faut donner pour zakatul fitr. Ça, c'est pour celui qui n'a pas pu jeûner, des personnes âgées ou des malades chroniques qui ne peuvent pas observer le jeûne.
et il doit donner l'équivalent de ça pour chaque jour qu'ils ont laissé. Donc, les soies, si c'est les riz importés, c'est un récipient que le prophète a montré, mais les savants ont fait des efforts pour transformer ce qui est la quantité estimée en termes de volume pour l'estimer en termes de poids, afin que ça soit facile pour les gens. Et même si tu ne disposes pas de ces récipients, quand tu connais la quantité, tu sauras combien donner comme zakat al-fitr des membres de ta famille. Donc un soir, si c'est le riz importé, le riz local, le mil, et ça équivaut, ou le bleu, ça équivaut à 2 kg 200 grammes par personne. 2 kg 200 grammes par personne. Donc il s'agit de multiplier 2 kg 200 grammes par le nombre de personnes qui se trouvent dans la famille pour avoir la quantité, le nombre de kilos qu'il faut donner. Donc 2 kg 200 grammes. Maintenant, quelqu'un qui vient enlever au maïs ou haricots, là, ça fait à peu près 2 kilos exactement. 2 kilos par personne. Donc, c'est ça qu'il faut donner pour chaque membre de la famille. Ça, c'est le récipient qui est estimé en termes de volume, qui a été converti en termes de poids. Là, les érudits ont travaillé avec des spécialistes pour pouvoir dégager la quantité en termes de poids. Mais celui qui n'a pas pu jeûner, celui il doit donner ce qu'on appelle al-moud. Al-moud, ça équivaut à 600 grammes. À 600 grammes par jour. 600 grammes par jour pour celui qui n'a pas pu jeûner, des personnes âgées ou des malades chroniques qui ne peuvent pas supporter le jeûne. Et il doit donner 600 grammes par jour. Donc, si le mois, c'est 30 jours, il doit donner en quantité totale 18 kilos. 18 kilos. 18 kilos de riz, ou 18 kilos de mil, ou de maïs. Il doit donner 18 kilos, c'est pour le mois en entier. Il est demandé aussi, souhaitable, que ça soit accompagné par le prix de condiments, qui a été estimé par les érudits à 250 par jour. Donc, quand tu as une personne âgée dont tu veux donner, c'est l'équivalent d'un mois de jeûne qu'il a laissé, tu donnes 18 kilos plus 7500 francs. 7500 francs. Comme l'équivalent de ce qui est le kafara par rapport au jeûne qu'il a laissé. Ce qui concerne la zakat al-fitr, quand est-ce qu'on doit donner la zakat al-fitr? On doit enlever la zakat al-fitr 2 jours avant la fête, on peut le faire. 2 jours avant la fête, on peut donner la zakat al-fitr comme Ibn Umar le faisait. Mais ça devient une obligation quand on annonce la vie de la lune. Ça devient une obligation. Mais on doit donner cette zakat al-fitr avant d'aller à la prière. Donc, le temps de donner cette zakat al-fitr, il faut tout faire pour que la zakat al-fitr que tu veux donner puisse arriver à la destination avant d'aller à la prière. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand on donne la zakat al-fitr avant d'aller à la prière de la fête, que c'est accepté comme zakat al-fitr, mais si c'est donné après la prière, que ça devient de l'aumône ordinaire et ce n'est plus la zakat de la purification, zakat al-fitr ou la zakat de rupture. Et aussi, il y a certains érudits qui ont dit, compte tenu du but ou de l'objectif de cette zakat, qui est de priver les pauvres de quémander le jour de la fête, certains ont vu qu'on peut donner l'équivalent en espèces. C'est-à-dire 2 kg 200 grammes coûte combien? Et supposons si 1 kg c'est à peu près 300 francs. Donc cela veut dire que 2 kg ça fait 600 et le 200 grammes, cela veut dire que les 600 tu le divises par 500. Donc pour dégager l'équivalent de ça, donc à peu près si c'est 300,
on a à peu près 750 pour l'équivalent de un zakat tul fitr pour un membre, pour un individu. Donc c'est ça qu'il faut multiplier par le nombre et donner ça à un pauvre, à une nécessité. Surtout dans les grandes villes ou dans certaines circonstances, il arrive que de donner en espèces puisse être beaucoup plus utile aux bénéficiaires que de les donner en nature. Quand on les donne en 1000, le jour de la fête, il est obligé de convertir. Quand il fait la conversion, il va gagner moins. Et aussi, les besoins des gens sont multiples. Donc, celui aussi qui n'a rien, quand il reçoit une quantité dont il a la nourriture le jour de la fête, lui aussi, il doit prélever la zakat al-fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi et la force de pouvoir s'acquitter de cette zakat et qu'Allah agrée ces zakat al-fitr pour nous. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah accepte nos zakat al-fitr et qu'il purifie nos péchés, qui nous purifie de nos péchés. Wa jazakumullahu khayran.